You know what she did? Your canting daughter? Les amis, je voulais profiter de ce calendrier d'Halloween pour reparler de quelques films dont j'avais déjà parlé au début de ma chaîne, parce que c'est des films que j'aime particulièrement et j'ai envie de les remettre un petit peu en lumière grâce à ce mois d'Halloween. D'ailleurs, je voulais au passage remercier toutes les personnes qui regardent ce projet, qui est un projet un petit peu recyclé, puisque c'est un projet que j'avais lancé il y a 2-3 ans et que je n'avais pas terminé. Donc je me suis permis de republier les 23 premières vidéos que j'avais fait il y a 2 ans et donc je vais le conclure en cette année avec les 8 vidéos qui manquent. Et le film du jour, c'est un film d'horreur chinois. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, ou peut-être brièvement, mais j'ai un truc particulier avec les aires de repos sur les autoroutes. Je trouve qu'il y a une ambiance tout à fait particulière. Et je sais pas pourquoi, j'adore m'y arrêter, j'adore y passer du temps, j'adore aller dans les espèces de petits coins restaurants, visiter les boutiques, visiter les petits coins cafés. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère spéciale sur les aires d'autoroute. Et ça tombe bien parce que le film d'horreur dont je vais vous parler aujourd'hui, ou vous reparler pour être précis, se déroule sur une aire d'autoroute. The Haunted Road va fêter ses 10 ans cette année. Il est sorti en novembre 2014 et il est réalisé par Yajin Tong et nous raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui rencontrent sur la route un accident de voiture et une femme blessée, voire même mourante, mais ils décident de ne pas l'aider et de continuer leur trajet en la laissant là. Et ils vont plus tard tomber sur une aire d'autoroute un petit peu abandonnée, s'y installer un peu et foutre un peu le bordel, jusqu'à ce que des événements paranormaux se mettent à se manifester. Les films d'horreur ont un statut très particulier en Chine, puisqu'on ne peut pas y montrer concrètement des fantômes, donc on a souvent des pirouettes scénaristiques pour nous dire qu'au final tout ce qui s'est passé dans le film qu'on vient de voir était une hallucination, ou une manipulation mentale, ou à une explication bien rationnelle. Et The Haunted Road arrive à prendre ces contraintes spécifiques pour en faire un très bon film, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je dis pas qu'il est parfait. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être bien mieux. Mais dans son esthétique, dans son atmosphère, et dans cette espèce de mélancolie sourde, et ce profond mal-être qu'on ressent durant le visionnage, je trouve qu'il tire brillamment son épingle du jeu. Et de tous les films d'horreur de Chine continentale que j'ai vus jusqu'à présent, pour moi c'est tout simplement le meilleur. Je sais qu'il y a une séquelle en 2017 et je ne l'ai pas encore vue parce que j'ai un petit peu peur d'être déçu, malgré toutes les contraintes imposées donc par le cinéma d'horreur chinois. Je trouve que c'est brillamment mené parce qu'on va beaucoup s'intéresser en fait à la psychologie des personnages, qui au début peut paraître un petit peu surfaite. Bon, c'est la bande de jeunes merdeux qui s'en fout un peu de tout, qui n'a ni foi ni loi, mais se détache au sein de ce groupe une héroïne qui va avoir une espèce de connexion avec tout ce qui va se passer autour d'elle. Il y a certaines scènes que je trouve vraiment visuellement très réussies, et même si c'est clairement, mais alors clairement pas du tout le film d'horreur le plus effrayant qui ait jamais été fait, je trouve qu'il mise plus sur son ambiance que sur ses effets concrets d'horreur. Et c'est dans cette atmosphère vraiment particulière qui va tirer son épingle du jeu.
et se révéler vraiment brillant dans ces dernières minutes, et donc dans l'explication finale. C'est en soi scénaristiquement pas si incroyable que ça, mais je trouve que ça a été bien amené, bien préparé par le film, et si j'aurais aimé que ça soit peut-être un peu mieux développé, comme je l'ai dit, Haunted Road, c'est pas du tout un film parfait, je trouve que vraiment ça donne un cachet et un appui certain au film, et pour moi il mérite clairement d'être visionné. C'est une espèce de petit miracle. Voilà, bon, il est sorti il y a 10 ans. Depuis, il y a certainement eu des films beaucoup plus ambitieux. Mais celui-là, il a un truc particulier. C'est son côté un peu intime qui le rend un petit peu particulier, je trouve. Je l'ai revu avec plaisir pour cette vidéo. Et vraiment, c'est un film qui me tient à cœur. Voilà, j'aimerais bien le posséder en physique. Je ne sais pas s'il y a une édition quelque part. En tout cas, si vous voulez le voir, je sais qu'il est disponible sur c'est sur Dailymotion. Ouais, c'est sur Dailymotion. Bon, la qualité est pas incroyable, mais on fait avec ce qu'on a. En tout cas, si vous avez déjà vu The Haunted Road, parce que j'en avais déjà parlé il y a 3 ans, franchement, n'hésitez pas à me donner vos avis, savoir si le film vous a fait un petit peu le même effet qu'il m'a fait. Et qui sait, peut-être qu'un jour on se croisera dans une aire de repos sur une autoroute. En tout cas, si vous voyez un mec rêvasser un petit peu et regarder les lieux avec une espèce de nostalgie, ça sera peut-être moi. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain pour un nouveau film d'horreur. Ciao.